Bonjour, bienvenue pour ce tutoriel qui va concerner aujourd'hui le texturing d'un visage à partir d'images de référence. On va utiliser des textures, des images de référence, donc ici une image visage de face, de profil et de haut. Et on va utiliser ces trois textures donc pour ces trois images pour créer une texture map, une UV map, une color map pardon, sur ce visage. Alors pour ça, on va d'abord découper notre visage sur une première UV map. Alors si vous avez déjà suivi un petit peu certains tutoriels que j'ai fait, vous connaissez le système. On va ouvrir l'interface en deux, passer en mode édition. On va ensuite basculer en UV Image Editor sur l'interface de droite. Et ensuite, on va sélectionner les cimes, les sutures, donc, qui vont nous intéresser. En l'occurrence, ici, ça va être cet edge-là qui s'arrêtera ici, plus deux faces de chaque côté pour éviter qu'il y ait trop de déformation des UV au niveau du visage. Et ensuite, on fait CTRL-E, marque sim. Une fois qu'on a marqué ces cimes, on sélectionne tout et on fait U et Unwrap. Et là, on a notre visage déplié dans la fenêtre de droite. Alors pour que cet îlot d'UV prenne le plus de place possible dans notre future image, donc sur un carré, ce qu'on va faire, on va juste faire un R et un S et un G pour caler notre texture, notre îlot d'UV sur notre texture correctement, d'accord ? Ainsi, elle pourra prendre le plus de place possible dans la fenêtre. Alors, maintenant, les choses vont se passer principalement au niveau des UV maps ici. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait utilisé que une seule UV map. On va voir que dans Blender, on peut avoir plusieurs UV maps et que ça va nous offrir la possibilité de peindre avec ces images de référence. Alors, on va rajouter une UV map qu'on va appeler front, d'accord, de face. On va en rajouter une qu'on va appeler side, de côté. Et on va en rajouter une qu'on va appeler top, vu que ce sera la vue de haut. Ces vues doivent correspondre, évidemment, aux trois images de référence que l'on a. D'accord, que j'ai mis ici sur le bureau pour le tutoriel. Alors, on va commencer par le front. Dans un premier temps, on va ouvrir image, open image, l'image qui correspond à front. Ici, pour le bureau, je vais choisir cette image. D'accord. Et pour l'instant, je m'occupe de rien d'autre que de faire ça pour les trois UV maps que j'ai créés. D'accord, image, open image. Je reviens dans le desktop. Je choisis la deuxième pour side, pour avoir la vue de côté. Et pour top, je vais faire exactement la même chose. Pardon, hop. Image, open image. Toujours dans desktop. Toujours au même endroit. Monica, vue de haut. Très bien. Ensuite, je vais revenir à ma vue, à mon UV map front. D'accord. Je vais me mettre en vue de face, touche 1 en la vue 3D. Et je vais faire U, et au lieu de faire Unwrap, cette fois-ci, je vais faire Project from View. D'accord. Alors, il y a deux sortes de Project from View dans Blender. On peut soit utiliser le Project from View de base, et ça va vraiment se faire en fonction de la vue qu'on a. C'est-à-dire que si je zoome, je vais avoir quelque chose de plus grand. D'accord. Ou alors, il y a le Project from View Bound, c'est-à-dire que l'UV map va se créer en fonction de la bordure des images. D'accord.
Donc les points les plus extérieurs de notre îlot d'UV vont être sur le bord de l'image. Ça peut, dans certains cas, aider. Là, en l'occurrence, on va juste faire You Project from View, en sélectionnant tout, bien sûr. D'accord. Et on va faire pareil sur la vue de côté, en se mettant de vue de côté. U Project from View. Et en top, ici, on va se mettre en vue de haut. Et on va faire U Project from View. Et là, on va pouvoir commencer à travailler nos images, notre UV qu'on a projeté sur la texture image. Alors ici, on va, avec S, agrandir de manière à caler, en gros, les yeux correctement. D'accord? Donc, vraiment bien faire attention à ce que les bordures des yeux soient au bon endroit. Je pense qu'on va pouvoir réduire de manière générale l'ensemble. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du nez. Donc ici, ces vertices correspondent aux vertices des narines, donc on voit bien qu'il va falloir les descendre. Alors pour ça, on va juste choisir un point de chaque côté, d'accord? Puis, on va activer l'édition proportionnelle avec la touche O. Vous pouvez également l'activer ici. L'édition proportionnelle, hein, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est juste quand on bouge avec G une partie de notre UV map, le reste du maillage bouge de façon proportionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une déformation souple. Alors ici, on va descendre progressivement. On peut vérifier en même temps dans la vue 3D ici, si on a coché texture solide, de voir que si les choses se passent bien. On va pouvoir décaler légèrement un petit peu ces narines là vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des lèvres. D'accord. Si on regarde dans la vue 3D, on voit que le bord des lèvres ici ne correspond pas tout à fait. Donc il va falloir remonter légèrement le pli. D'accord. Et également sur les bordures, on va avoir quelque chose de pas tout à fait correct. Ça va un petit peu trop loin. Donc dans ces cas-là, on va scaler l'ensemble de manière à écarter les points, donc resserrer la texture, et éventuellement les relever un petit peu, de manière à ce que ça corresponde bien sur notre lèvre ici, d'accord? Donc voilà pour les lèvres. On va s'occuper maintenant des oreilles. Alors, c'est pas très important de tout faire correspondre exactement dans la vue de face, en particulier sur les oreilles, mais il faut au moins que la texture soit correctement placée à peu près, mais ce sera plus important de faire ça en vue de côté. Vu que les informations de couleur des oreilles, hein, on va les prendre après sur la vue de côté. Donc vraiment l'important là, c'est de bien caler au niveau des yeux. Alors on peut après reprendre point par point pour bien reprendre ici, toujours avec l'édition proportionnelle activée. Ça va éviter les déformations un petit peu bizarres au niveau des UV. D'accord? Et on va faire la même chose ici afin de recaler l'ensemble des vertices correctement. On vérifie ça en vue 3D ici. D'accord? Donc là, on voit bien que ça va créer des problèmes si on fait notre UV mapping comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va se concentrer sur la vue de côté. Donc, l'UV side. Et on va se mettre en mode édition. On va tout sélectionner. Et là, on va faire un petit peu la même chose que tout à l'heure. Avec S, G et R, de manière générale, on va déjà caler le menton et le front. Et le V qu'on voit donc sur les yeux ici, d'accord, donc doit être calé à cet endroit là.
D'accord? Après, c'est plus que de la déformation point par point. Toujours avec l'édition proportionnelle activée, on va recaler un petit peu toutes ces vertices à l'intérieur de manière plus correcte, en prenant bien soin de ne pas déformer ce qu'on a calé au niveau des yeux. Donc on gère avec le scroll de la souris, hein, l'édition proportionnelle, pour faire en sorte d'avoir une déformation correcte en fonction de ce qu'on veut. C'est pas forcé d'avoir quelque chose de très fidèle à la représentation de la personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre complètement. L'important, c'est d'avoir les informations de couleur qui vont nous servir ensuite pour la texture. D'accord? C'est pas la peine de perdre trop de temps dans le workflow. Il faut se concentrer sur ce qui est le plus important. Alors ici, on a bientôt fait le tour. Je vais recaler le menton rapidement. Donc vous voyez, là, je sélectionne juste un point, hein, et après, avec l'édition proportionnelle, ça me permet de gérer ce que je souhaite en fonction. D'accord? On vérifie toujours dans la vue 3D ce qui se passe en vue de côté. D'accord? On peut passer en mode objet. Donc touche Tab, hein, je rappelle, mode objet, pour voir un petit peu l'ensemble, comment l'ensemble se positionne. On peut voir ici au niveau des yeux que je vais avoir des informations de blanc qui seront pas au bon endroit. Donc là, pareil, avec l'édition proportionnelle, je recale un petit peu tout ça afin d'avoir quelque chose de plus correct. D'accord. Au niveau des oreilles, alors même chose, hein, on va prendre quelques points à l'intérieur de l'oreille, ce qui va nous permettre, toujours avec l'édition proportionnelle activée, de pouvoir scaler l'ensemble, d'accord, et faire un grab sur l'ensemble de manière souple. On va ensuite pouvoir recaler les informations de couleur qu'on veut aller chercher. On va suivre le lobe de l'oreille. Voilà, ça commence à être à peu près correct. On peut voir qu'on a une information d'oreille là qui dépasse un petit peu. Alors pour ça, on peut sélectionner les vertices qui correspondent à la face qui correspondent ici. Là en l'occurrence c'est ça. Et en bougeant, on va voir qu'on peut comme ça, alors en désactivant l'édition proportionnelle, hein, bien sûr, on va pouvoir recaler ces vertices à l'intérieur de l'information cheveux, en essayant de pas trop déformer l'ensemble, hein, bien sûr. Et ensuite, on va s'occuper de la vue en top view. D'accord? Et là, on va faire, c'est juste pour l'information des cheveux, donc on va pas trop s'embêter à faire du point par point. On va juste tout sélectionner. D'accord? Et avec S, on va recaler R et G de manière générale, hein. On va recaler l'ensemble. Voilà, de manière à ce que l'ensemble ici soit une information cheveux quand on regarde de haut. Voilà. Là, on a quelque chose d'à peu près correct en vue de haut. Alors, à partir de maintenant, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser les informations de ces trois UV maps qu'on a fait, donc celle de face ici, celle de côté ici, d'accord, et celle d'en haut ici. On va pouvoir combiner ces trois informations en peignant sur celle-ci. Alors comment ça se passe? Déjà, on active la bonne UV map, on vérifie bien qu'on a toujours, hein, le texture solide enclenché. On peut repasser en vue 3D complète. Pas encore, non, excusez-moi, je reviens ici en UV map image editor et on va créer l'image sur laquelle on va pouvoir peindre. Alors on se met donc sur le bon ici, l'UV map de base, on fait image, new image. Ici je vais monter à 2048 pour avoir un petit peu plus d'informations. Évidemment, plus vous montez en information, plus vous avez quelque chose de précis.
mais à partir de, en fonction des systèmes, à partir de 3000, 4000, ça commence à ralentir le système quand on peint dessus, hein, donc faut faire attention à ce qu'on fait également. Là ici je vais prendre 2048, hein, ce sera suffisant pour ce tutoriel, et je vais réduire cette fenêtre pour me concentrer sur celle-là. Alors ici, si je me mets maintenant en Texture Paint Mode, je vais avoir un visage complètement noir, évidemment. Alors, pour utiliser le Project Paint, en l'occurrence c'est celui-là, on va utiliser l'outil clone, puisqu'on va cloner à partir de ces informations-là, on va pouvoir cloner sur notre pinceau. Alors, ici, on coche l'outil clone, et on va pouvoir chercher à partir de quel UV-map on va peindre. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre Front, d'accord. Je vais augmenter la force à 1 pour être sûr d'avoir quelque chose, et je vais pouvoir commencer à peindre. À partir de mon UV Front, évidemment. Alors, quand on est en train de peindre comme ça, il faut quand même essayer de faire attention à bien repasser tous les endroits, les petits recoins du visage. Par exemple, ici, on peut voir sur les lèvres, d'accord, il va falloir repasser à certains endroits pour avoir quelque chose de correct. Idem pour les narines, d'accord. Pour les bordures des yeux, etc. Toutes ces parties-là, il va falloir les repasser afin d'utiliser l'information partout sur notre visage. Alors quelque chose qui est important, que j'ai pas encore activé, pour vous montrer un petit peu la différence. Si je repasse en mode objet maintenant, et que je zoome un petit peu en arrière, je vais voir ici les lignes de mes cimes de tout à l'heure, de mon découpage, et si j'utilisais cette texture en rendu, j'aurais un petit peu le même problème, c'est que je verrais ces lignes là. Alors pour ça, dans le Texture Paint, et on va voir vraiment la différence à ce niveau là ici, hein, d'accord. Quand je suis en train de peindre, voilà, je ne dépasse pas cette partie là. L'option bleed ici, si je la monte à 8 par exemple, et que je repeins par dessus, vous voyez là, il y a eu un décalage ici au niveau des pixels qui me permet après en mode objet, si je zoome en arrière, de ne plus voir ces cimes. Donc ça, bien important ce petit paramètre, hein, à utiliser évidemment en fonction du workflow. Alors, on va dire que toutes les informations de face ont été prises. Maintenant, on va choisir l'option Side et on va peindre de côté. D'accord? Le but, ça va être de faire une transition souple entre la vue de côté et la vue de face. Donc on va peindre uniquement ce qui nous intéresse, hein. En l'occurrence, là ici, ça va être les tempes, les joues, le cou et les oreilles. Bien faire le tour de tout l'oreille, toutes les parties qui peuvent rester noires autour. Ne pas oublier les recoins. Alors, ces recoins, vous les voyez ici, là par exemple, sur l'UV-map, puisque ça correspond, hein, quand je suis en train de peindre ici, d'accord, je vais supprimer cette partie-là. Donc vraiment, bien faire le tour, ça permet de bien voir ce qu'on est en train de faire. Voilà, ici pour l'oreille c'est correct. J'aurai toujours un petit problème à ce niveau-là. Alors si je rentre en mode édition, je vais pouvoir voir que j'ai une vertice qui part un peu vers l'intérieur. Si je l'ouvre, je vais avoir cette information-là, d'accord. Alors, en l'occurrence, c'est pas très grave. On peut faire après du clone en Photoshop ou repeindre directement dans Blender si on veut, hein. Mais c'est pas quelque chose qui va poser problème là tout de suite dans le workflow. Ok. Je vois ici qu'au niveau des lèvres, j'ai encore des informations noires.
que je vais peut-être pouvoir retrouver ici. Hop là, en prenant la bonne vue, hein, évidemment. Si je peins de face, j'utilise le front. Et maintenant, je vais m'occuper des cheveux avec le top. Donc je vais choisir le top et je vais commencer à peindre la partie haute pour faire une transition souple, hein, toujours. D'accord. Alors là, on voit que je vais avoir des petits problèmes. On va s'en occuper après. Le but ici, ça va être de donner des informations de couleur de base partout sur notre objet. On a tout de suite quelque chose de très cohérent, hein, c'est très efficace comme technique. Alors là, on peut voir que c'est pas très joli. Je vais repasser en side et éventuellement refaire un petit peu. Voilà. Même chose ici. Ouais. Voilà. Donc voilà, cette image, évidemment, on la sauve. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on veut corriger certaines zones ou repeindre certaines zones, on peut également reprendre l'outil brush, d'accord, et aller chercher une information de couleur là où on veut, c'est-à-dire juste à côté, et commencer à repeindre dessus en prenant bien soin avec F d'utiliser quand même un pinceau à la bonne taille. Et d'activer le texture paint ici à cet endroit là. On va peut-être prendre un petit peu plus ici maintenant. Voilà. Et on va faire la même chose sur l'autre oreille pour pas avoir de problème dans notre map après. D'ailleurs cette oreille elle a encore des zones un peu d'ombre. Je vais hop. On va supprimer comme ça toutes les petites parties noires qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Alors, ainsi, on retrouve toute notre texture sur notre image. Cette image, on va la sauver. Image, save as image. D'accord. Et on va la sauver en tant que PNG, par exemple sur mon bureau, puisque je suis parti là, en tant que color map. Cette image, c'est celle que vous allez utiliser après dans votre shader final si vous voulez faire un rendu avec votre personnage. Donc voilà pour l'utilisation de la technique en project painting. Juste pour régler certains petits soucis ici, donc on va utiliser l'outil clone, on va décocher le clone ici. Et là ici, ça va se comporter comme un petit peu le clone de Photoshop. C'est-à-dire qu'on va prendre une information quelque part et on va pouvoir la repeindre ailleurs. C'est-à-dire si par exemple je voulais prendre ici dans le cou pour terminer la nuque ici, avec CTRL clic gauche, je vais prendre l'information ici. Alors faire bien attention de ne pas bouger la vue 3D entre temps, sinon ça va vous créer des problèmes, d'accord, dans la peinture. Et vous allez pouvoir repasser comme ça un petit peu les zones qui vous intéressent. Évidemment, ça aurait été parfait si on avait eu une photo de derrière pour avoir la texture complète. Voilà. Donc là, je fais ça très vite fait à titre de démonstration. On va juste chercher de l'information et repeindre à côté. Voilà. Si jamais on a besoin après d'effacer un petit peu ces zones là d'ombre, on peut toujours utiliser l'outil smear, d'accord, ici, et repasser de manière souple pour avoir quelque chose de plus lourd.
Voilà, n'hésitez pas à utiliser tous les objets qui sont à votre disposition hein, pour effacer certaines zones. Là par exemple on peut voir ici une zone rouge. On peut avec Smear également pareil faire en sorte de l'atténuer un petit peu. Et cette zone rouge, si vous voulez pas que votre personnage soit trop enrhumé en l'occurrence, vous pouvez ici aller chercher une information toujours sur votre texture au niveau du nez à peu près, d'accord, et peut-être un petit peu plus clair. Ok, et utiliser une force aux alentours de 0,2 et ensuite ça va vous permettre d'éclaircir un petit peu donc ces défauts autour du nez, d'accord. Donc voilà pour le project painting et la création d'une texture à partir d'images de référence. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, à bientôt.